montrer comment utiliser ces connecteurs. Donc, ce sont des connecteurs pour les anses qui ont un rendu vraiment superbe une fois qu'ils sont installés. Mais il y a quelques petites astuces pour les poser, donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. Alors, pour les utiliser, il vous faut un rectangle de 6 mm. Alors, moi, j'ai pris 11 cm de haut par 6,2 de large. C'est les dimensions qui me paraissent... enfin, depuis le temps que j'utilise, c'est ce qui me paraît le mieux. Après, vous verrez à l'usage. Hein. Alors, ces connecteurs, ils sont fournis avec une plaque pour mettre sur l'envers, 3 petites vis, pardon, excusez-moi. Un anneau rectangle de 30 mm. Il vous faudra aussi un tournevis et un stylo pour marquer votre trait sur l'envers. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, on vient tracer un trait sur la longueur de votre rectangle de 6 mm, en plein milieu, donc 3,1 pour moi. Et on replie les bords le long de ce trait. On met des pinces. Hop. Voilà. Et on va venir faire 2 coutures le long. Mais alors, il faut que ça soit vraiment près des bords. Parce que, en fait, ça va être caché par cette petite bordure là. Et elle n'est pas large. Donc, moi, en général, je fais la couture, vous voyez, c'est vraiment pas large. À 1 mm du bord. Après, bon, si vous voulez si vous voulez vos coutures se voient, vous pouvez faire plus large. Hein, mais je trouve qu'esthétiquement, c'est plus joli quand ça se voit pas. Donc, on va coudre à 1 mm des deux bords là. Alors, une fois que c'est cousu, avec nos deux traits très près du bord, on prend l'anneau rectangle et on glisse la lanière dedans. Hop, et on replie en deux. Là. Et là, on va venir faire quelques points, mais juste sur le milieu, là, parce que là, après, on va découper les coins. Donc, juste sur le milieu, ici, on fait quelques points très près du bord. Donc, une fois qu'on a fait nos points au milieu, il va falloir qu'on découpe selon la forme du connecteur. Donc, j'ai pas de gabarit pour. Alors, moi, d'habitude, je prends le connecteur comme ça. Je vais me lever. Et je trace avec mon stylo en suivant le tour du connecteur. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Là, voilà. Et on va venir découper l'arrondi comme ça. Voilà. Hop. Alors, une fois qu'on a découpé notre simili, on va dévisser les deux petites vis qui sont derrière. Voilà. Et on vient insérer notre languette. Alors, il ne faut pas hésiter à pousser. Là, c'est pareil, il faut que ça soit caché. Avec les moyens du bord. Hein. Tac, voilà. Un petit fil qui dépasse, qui m'embête là.
Hop, voilà, comme ça. Et on va venir marquer ici l'emplacement des 2 trous. Et voilà. Donc maintenant, on va venir percer là, avec une pince que je n'ai pas sortie. Une minute. Voilà. Donc on va venir percer les 2 trous à la dimension de ceci. Là. Donc a priori, c'est le plus gros. Hop. Pardi. Voilà. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, on réinstalle notre languette. Avec un tournevis plat, ça serait mieux, mais il n'est pas là. Donc voilà. Et on installe, voilà, l'arrondi vers le bas. Hein, et on revisse. Ah. Ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ah, voilà. Tac, on serre bien. Et on fait pareil avec le deuxième. Voilà. Tac, il faut vraiment bien serrer. Et voilà. Et maintenant, on va le fixer sur notre ouvrage. Alors, on va ensuite installer notre connecteur. Donc pour ça, on a une petite plaque qui vient se fixer derrière, de l'autre côté du tissu, et 3 petites vis. Mais il faut marquer l'emplacement de ces vis. Donc, alors j'ai pris une chute de simili parce que je peux pas trop vous montrer sur quoi je travaille en ce moment. Mais ça fera pareil. Donc alors, vous avez plusieurs solutions. Bon, en général, j'appuie mon connecteur très très fort et ça va me marquer l'emplacement des trous que je note après avec un stylo. Ou alors, vous pouvez tracer avec la plaque. Mais en fait, c'est un peu... je trouve que c'est un peu aléatoire hein, parce que ça bouge quand même. Donc, je vais vous montrer ma technique. C'est peut-être pas la technique qu'il faudrait, mais elle fonctionne. Donc, je vais vous montrer. Alors, je place mon connecteur. Normalement, vous avez des emplacements sur les patrons. Donc, vous verrez en fonction. Mais je le place où il faut. Et j'appuie très très fort. Donc, ce simili là, il marque pas très très bien. Mais en général, sauf sur les simili texturés, ça fonctionne. Voilà. Et tac. Hop. Ça me fait 3 emplacements bien marqués. Voilà. Hop. Voilà. Et je vais venir percer avec ma pince, qui est là cette fois. Alors, je vais vérifier la dimension. Oui. Faut pas que ça soit trop large, sinon ça va bouger après. Et on perce.
Je crois que ma pince en a un peu marre. Elle perce plus comme il faut. Tac. Voilà. On place notre connecteur dans les trous. Bon, ça se verra mieux après, hein. La plaque par-dessus. Et on visse. Mon tournevis. Voilà. Il ne faut pas visser à fond parce que le temps de tout installer après, voilà. Et hop, on serre. Et voilà. Vous viendrez ensuite réaliser votre anse et la fixer dedans et terminé. C'est beau, hein. Voilà. À vous de jouer.